Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Aujourd'hui, nous allons répondre à Romain qui souhaite connaître les modalités de rédaction d'une clause de bénéficiaire dans son contrat d'assurance vie. Mais en fait, c'est quoi la clause bénéficiaire d'une assurance vie ? Eh bien, c'est passionnant. Mais avant de définir la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, revenons proprement sur les particularités du contrat d'assurance vie en lui-même. Le contrat d'assurance vie est la seule enveloppe financière pour laquelle le souscripteur, c'est-à-dire celui qui verse l'argent dans le contrat d'assurance vie, est différent du bénéficiaire, celui qui justement va percevoir l'argent en cas de décès. Avec cette caractéristique que le contrat d'assurance vie bénéficie d'un barème successoral qui lui est propre. Rappelons aussi que le contrat d'assurance vie est dire hors actif successoral, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans la succession. Et oui, et fort de ces deux principes, il serait donc possible que pour le souscripteur de désigner le bénéficiaire de son choix sur le contrat d'assurance vie en s'affranchissant en théorie des problématiques de réserve héréditaire. La rédaction de cette clause bénéficiaire est donc réellement un sujet sensible puisqu'elle devrait pouvoir permettre de déshériter un ayant droit naturel. J'en parlerai à mes enfants. Mais est-ce vraiment possible en France déshériter un ou plusieurs de ses enfants et réputé impossible ? Alors oui et non, il y a parfois des logiques un peu floues. Ici, le principe serait celui de recourir à la qualification des primes manifestement exagérées qui reste à l'appréciation des juges en fonction de plusieurs critères. On imagine aisément les litiges qui pourraient résulter de mauvais calculs, de mauvaises intentions ou de mauvaises rédactions de la clause bénéficiaire. C'est donc vraiment un sujet sensible. Alors à quoi faut-il faire attention ? Eh bien, la clause bénéficiaire désigne donc là où les personnes choisies par l'assuré souscripteur pour percevoir les capitaux à son décès. Tout d'abord, techniquement, il est essentiel de 1. Désigner au moins un bénéficiaire, 2. Prévoir des bénéficiaires secondaires, 3. Désigner le conjoint par sa qualité, c'est-à-dire désigner le conjoint comme étant mon conjoint, etc. 4. Utiliser que des pourcentages pour répartir un capital. La clause bénéficiaire peut être partie inhérente du contrat d'assurance vie, mais il faut savoir qu'elle peut aussi être déposée chez un notaire. Alors, qui peut être bénéficiaire d'une assurance vie ? Eh bien, le souscripteur est libre de désigner le ou les bénéficiaires de son choix. Est-il possible de modifier la clause bénéficiaire ? Oui, mais il convient d'adresser à l'assureur la nouvelle clause bénéficiaire par lettre recommandée, la modification étant possible à tout moment jusqu'au décès sur tout type de support. Attention toutefois, il est cependant impossible de modifier la clause bénéficiaire si le bénéficiaire a déjà accepté le bénéfice du contrat, sauf s'il donne son accord. Je ne suis donc pas libre de changer le bénéficiaire de mon contrat d'assurance vie. Et non, pas si celui-ci a été informé qu'il était le bénéficiaire et qu'il l'a accepté. La modification de la clause bénéficiaire est alors soumise à son approbation. Ça, c'est incroyable. Merci Marie pour cette question. Et si, comme Marie, vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec les équipes de VIA, Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr et vos questions sur le site de Conseil de famille, conseildefamille.com. On se retrouve lundi. On se retrouve lundi. Avec grand plaisir, Stéphane. C'était Sud Radio Conseil de famille.